Je vous vois et j'ai moins mal aux yeux. Alors, aujourd'hui, cette conférence, il y en a deux, j'aime toutes faire tous les sujets, je les aime beaucoup, mais il y en a deux que j'aime particulièrement. C'est Trois anges pour un chemin d'amour, que j'aime vraiment dans mon cœur, qui est très importante pour moi. Et cette conférence, parce que cette conférence-là, je trouve qu'elle console, qu'elle apporte beaucoup de bonnes choses. Et vraiment, le pourquoi, je tiens vraiment à me déplacer et à vous la donner, parce que c'est quelque chose de magnifique, de sortir de cette ignorance qui nous fait tellement souffrir, l'ignorance sur pourquoi je meurs. Hein? Le départ d'un être cher est très difficile, car nous sommes pris par une douleur qui remonte du bas, atteint les tripes, le ventre tout entier, puis le cœur. On vit cela comme quelque chose de très injuste. Pourquoi cette personne, jeune ou âgée, si pleine de vie, tout d'un coup, est là, allongée, glacée et rigide? Pourquoi elle, qui riait, pleurait, mangeait, dormait, marchait, d'un seul coup est là, totalement inerte? Devant elle, notre bonheur, notre douleur est à son comble. Elle fait vomir de notre âme des flots de larmes. Cette douleur est à la hauteur de notre ignorance. Oui, je dis bien de notre ignorance, car nous avons oublié qu'à peine nous sommes dans le ventre de notre maman, que nous commençons à aller inévitablement vers ce que nous appelons la mort. Dans les temps anciens, nous étions habitués à elle. Elle faisait partie du quotidien. Nous vivions en tribu ou dans des villages, les uns proches des autres. Nous étions entourés d'animaux, alors mourir était dans les événements de tous les jours. Un vieux, parfois un enfant, souvent un animal mourait. Les animaux étaient ou mangés ou enterrés. Les défunts étaient respectés et on les veillait afin de les aider à quitter la famille, le monde. On se réunissait autour d'une table, on partageait un repas, on parlait de lui, on lui trouvait toutes les qualités. Hein? On lui trouvait plein de bonté. Et l'âme pouvait comprendre et se laisser aller vers les anges bienveillants qui attendaient son bon vouloir pour l'emmener vers les cieux. Aujourd'hui, nous sommes intellectuellement instruits de bien des connaissances. On communique d'un bout à l'autre de la planète. Nous fabriquons des engins qui volent haut et vite. Nous apprenons dans la minute qui suit tout ce qui se passe d'un pays à l'autre. Nos maisons sont débordantes de technologie. Nos enfants ont des téléphones portables. Ils connaissent mieux que les grandes personnes comment fonctionnent nos ordinateurs. La mort, elle, se passe à la télé, dans les jeux vidéo. Elle n'est qu'une image de science-fiction. On oublie alors qu'elle fait partie de la vie sur Terre, qu'elle est réelle comme l'eau et la nourriture. On oublie qu'un jour nous mourrons. Le jour où elle frappe à notre porte pour venir chercher une âme, c'est l'effroi, la peur, la douleur. On refuse de sortir du deuil, ce qui occasionne des désespoirs, des maladies et le plus souvent des séparations, surtout si c'est un enfant qui est parti. La mort mal comprise crée des problèmes de comportement. Les adultes refusent de sortir du malheur et restent en dehors du monde réel. Ceux qui les entourent sont dans le désespoir et finissent par fuir. Des enfants font des cauchemars, des crises d'angoisse, des dépressions, anorexie, boulimie. Ben, c'est pas pire des fois. Les anges, devant notre ignorance et notre peine, viennent à nous pour nous rappeler les réalités de la mort
et nous offre bien des consolations. Cette conférence, je vais la faire en deux parties. La première, je vais vous expliquer ce qui se passe quand nous mourons. Comment nous nous débarrassons de notre corps de chair et tout ce que nous faisons. Ensuite, la deuxième partie, je vous expliquerai, je vous donnerai des témoignages de personnes qui sont au ciel. Vous verrez que c'est vraiment, ça va vous aider à vraiment comprendre. Ensuite, vous aurez des petits papiers et vous pourrez me poser toutes les questions que vous désirez et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Cet enseignement, j'en ai eu plusieurs. En 1989, après la mort de Florent, un peu avant, il m'avait commencé à me donner des messages sur la vie après la mort. Et après la mort de Florent, mon petit-fils, j'ai eu aussi un enseignement. Et en 1998, vraiment, là, il m'a dit plein de choses que je vais vous raconter aujourd'hui. Ce n'est pas pour une histoire, un conte, c'est une réalité. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais écoutez au fond de vous, dans votre cœur, parce que votre ange gardien, lui, il vous dira que c'est vrai. Je tiens cet enseignement de Saint Raphaël. La mort n'est pas la fin de la vie, elle est la vie. Quand un de vous quitte la terre, son premier réflexe est de quitter son corps physique. Puis, dans son enveloppe astrale, il récupère son cœur de lumière. Ce cœur est l'atome mémoire de toutes ses connaissances, de toutes ses vies. Alors, je vous explique. Dans le cœur physique, quand une maman quand la fécondation est faite, quand le petit enfant va, voilà, quand vous avez la fécondation, on va dire le petit œuf là, à côté de la maman et du papa, il y a une entité. L'ange prend avec un doigt parfait dans le cœur de l'entité une lumière que les bouddhistes appellent la corde d'argent ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ils prennent ça et il va le mettre dans l'œuf de la petite maman. C'est pour ça que la première chose qui va se former, c'est la moelle épinière et le cœur. C'est de là que ça va commencer. L'entité va commencer à incorporer le corps de sa maman, de cette maman nouvelle, qu'il a choisie pour un karma bien défini. Donc, on prend de cette entité toute l'atome mémoire, c'est-à-dire tout ce qui est la réalité de cette entité, et l'on va le mettre dans le petit ovule, dans le petit cœur là, et de là va commencer la préparation, c'est-à-dire que donc l'entité va incorporer le corps de cette maman et le corps physique va commencer à se former au fur et à mesure que l'entité pénétrera le corps de sa maman. Quand nous mourons, si vous voulez, dans le cœur physique, il y a ce que les anges appellent le cœur lumière. Et ce cœur lumière, si vous voulez, en même temps que nous sortons du corps physique, en général allongé, imaginez que le corps de l'astral monte un petit peu au-dessus du corps, je n'ai pas à vous montrer. Et donc là, il va donc sortir au fur et à mesure de ce corps, et en même temps qu'il sort du corps de l'astral, il récupère toute la mémoire, c'est-à-dire que les images vont arriver très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Il va se voir de la mort à la naissance. Vous voyez, il récupère de l'instant de sa mort jusqu'à l'instant où il a été commencé à rentrer dans le ventre de sa maman, de la naissance. Une fois qu'il a récupéré cet atome mémoire, la corde d'argent se brise et le vêtement de chair reste donc dans ce qui doit être comme un vêtement. Il va donc être froid, rigide, tout ce que vous voulez, mais il n'y a plus rien à l'intérieur, tout est à côté. Donc l'entité prend toutes ces images de sa dernière vie, et en même temps qu'il prend les images de sa dernière vie, il récupère toutes les mémoires de ses anciennes vies.
dont la corde de lumière qui le relie toujours au physique se brise. L'entité, à ce moment, se libère du corps astral et retrouve pleinement ses corps éthériques. Enfin, elle retrouve sa véritable identité lumière. Les frères de lumière des mondes élevés s'activent autour d'elle pour les retrouvailles, aider des membres de sa famille décédés avant elle. Ils l'appellent, il y a des chants, de la musique. Tous la préparent à sa nouvelle naissance. Ils l'attirent, la guident, avec des vibrations de lumière et d'amour. L'âme alors peut s'envoler vers la paix. Et l'entité arrive au premier ciel. On peut appeler ça le premier plan, comme ça vous fait plaisir. C'est un monde dirigé par des grands anges, les anges de Mars, de Vénus. Bon, je ne vais pas, peut-être parce que si vous n'êtes pas dans la compréhension de cela, je ne vais pas vous... Ce sont des frères d'amour et d'entraide. Ces anges se remplacent souvent, car ce monde est difficile. Les vibrations y sont lourdes de vos larmes. Ils s'occupent de vos entrées et de vos départs. C'est-à-dire que c'est par ce premier ciel que nous commençons à quitter la terre, mais c'est dans ce premier ciel aussi que nous quittons les mondes de lumière. Hein? L'âme est accueillie comme une fête, joie, chant, musique. Les parents décédés avant elle sont là aussi. Les vibrations d'amour que portent nos frères à vos défunts sont si immenses que celui qui arrive subit, selon l'évolution qu'il ramène, comme un choc électrique. C'est-à-dire que, vous voyez, quand nous sommes sur Terre, nous sommes protégés par notre enveloppe de chair. Comme vos vêtements vous protègent du froid ou du chaud, hein, eh bien, notre enveloppe de chair nous protège aussi de certaines douleurs, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que on ne ressent pas les mêmes sentiments que quand nous sommes dans le monde de lumière. Parce que dans le monde de lumière, nous sommes enfants divins. Nous sommes dans l'amour pur, dans ce que nous sommes, d'essence pure d'amour. Et il est vrai que quand nous sommes dans ce monde, si on avait oublié que nous étions faits de lumière, nous sommes très surpris et nous subissons comme un choc électrique. Cette entité retrouve l'amour divin qui est en lui ou en elle. Il va devoir faire le point sur son dernier chemin de travail sur Terre. C'est le moment où il va effectuer son propre jugement. Écoutez, il n'y a pas de punition. Nous ne sommes pas, quand nous mourrons, punis pour l'éternité, dans des flammes de l'enfer, ou jugés. Hein. Il n'y a pas un grand hôtel de justice qui nous attend, hein, pour nous dire, attends, voilà, maintenant nous allons te dire et nous te juger. Bon, toi tu as été gentil, tu vas aller là. Toi tu as été méchant, ben tu vas aller là. Et toi tu as été un peu gentil, un peu méchant, ben alors toi tu vas vivre ça. C'est pas du tout ça, du tout. Hein. C'est-à-dire que quand nous sommes dans ce monde, la première chose que nous faisons, nous réalisons qui nous sommes déjà. Amour pur réalisé. La difficulté donc, c'est de voir ce que nous avons fait dans notre dernière vie. L'entité doit se libérer de son atome mémoire des actions négatives qu'il a fait ou qu'elle a fait. Il les voit défiler devant lui comme ce que vous nommez film. Pour l'âme qui a retrouvé toutes ses puissantes vibrations d'amour, les actions, les erreurs, les méchancetés, les mauvais jugements dont elle a été la cause sur Terre est une grande souffrance. C'est-à-dire que plus nous sommes confrontés à une action méchante que nous avons faite, et plus nous sommes malheureux, parce que nous le vivons comme quelque chose de terrible, parce que nous n'avons pas notre corps physique qui nous protège de ce qui a été méchant en nous. Nous n'avons que notre âme pure. Et de voir que nous n'avons été pas gentils, eh bien, est une chose très difficile à supporter dans ce monde. Vous devez comprendre qu'il est intolérable pour l'âme qui vient de retrouver sa filiation divine de voir la souffrance qu'elle a occasionnée aux autres dans ce monde. Il lui faut aussi se débarrasser de certains désirs qu'elle ramène. Par exemple, on imagine, hein, je donne une gifle très forte à quelqu'un. Sur Terre, je vais peut-être regretter cette gifle, je vais peut-être être malheureuse d'avoir donné cette gifle. Mais quand je vais être dans le monde de lumière,
je vais voir plus que cela. Je vais voir la gifle que j'ai donnée, mais je vais ressentir la peine que cette personne aura sentie dans son âme. C'est-à-dire que son âme va me parler. Et j'aurai beaucoup de chagrin. Parce que j'aurai beaucoup de regrets de cette gifle que je viens de donner. Vous comprenez? Alors si on a fait des choses encore plus dures, alors nous sommes encore plus malheureux. Et les anges gardiens à côté de nous posent souvent une main sur notre épaule et vous disent « Allez, allez, va, tu pourras te faire pardonner. » Ou si l'entité a subi quelque chose de très difficile sur terre et qu'elle en garde une peine, l'ange lui dit « Allez, va, dans une autre vie, tu pourras lui pardonner. Quelque chose se fera que tu pourras lui pardonner. » Alors, il y a tout un travail qui se fait dans ce ciel qui n'est pas facile. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle dans certaines religions le purgatoire, hein, si on veut. Hein? Mais c'est personne qui... C'est nous-mêmes. Hein? Le pourquoi je vous dis, soyez gentils. Aimez-vous. Ne jugez pas. Pardonnez. C'est pas facile, hein? Des fois, moi aussi, hein? Des fois, je ne suis pas toujours gentille. Alors, quand je me rends compte que je n'ai pas été gentille, j'essaye de me pardonner à moi-même. Hein? Sur Terre, les vibrations négatives, vos corps physiques, si lourds, vous coupent du tout amour. Dans ce ciel, libéré de toutes ces lourdeurs, l'âme est face à sa propre essence divine. Elle pleure des chutes dont elle est fautive. Plus ces chutes ont été négatives, et plus sa peine est grande. Agissent alors les anges pour assister cette âme avec un immense amour. Il l'aide à avancer dans sa purification. Il lui certifie que rien n'est perdu. Un futur retour sur terre sera une merveilleuse aide pour soigner ses plaies. On lui donnera la possibilité de corriger ses erreurs, de perfectionner ses connaissances. Ce monde est semblable à la terre. Les âmes nouvelles venues y créent leur décor, selon leur dernier pays, leur dernière religion, jardins, arbres, maisons, châteaux, églises, temples. Alors c'est un monde un peu particulier où est créé des tas de mondes dans ce monde, sortis de l'imagination des âmes qui se trouvent confrontées à des anciennes idées de religion ou autre. Il y a un film qui est très bien là-dessus, c'était, je crois, Au-delà de nos rêves. Hein. Si vous avez vu ce film, je trouve que la personne a bien montré un peu ce monde, où lui il marche dans de la peinture, vous voyez, ou des trucs comme ça. En fait, c'est ça qui se passe dans ce monde-là. C'est un monde très illusoire. Hein. Par exemple, si vous avez une religion, vous avez de grandes églises. L'entité, vous savez, elle se crée de grandes églises avec des anges, avec de grandes ailes qui volent toute la journée, voir des trucs comme ça. Si elle pense que en partant là-haut, par exemple, un homme il voit qu'il ira avec plein de jolies femmes, il va se créer tout ça. Hein, c'est très amusant. Voilà. Puis arrive l'instant où l'âme ressent l'appel divin véritable. Elle a fini sa purification, ses vibrations changent. Elle comprend qu'elle est encore dans ses illusions. Les grands frères de lumière lui donnent un vrai enseignement afin qu'elle travaille à son évolution. Quand enfin ses vibrations sont harmonieuses, c'est le temps du départ pour le deuxième ciel. Certains terriens dont l'âme est remplie d'amour vont directement dans le deuxième ciel sans passer par le premier ciel. Dans le deuxième ciel, l'âme, ayant purifié ses vibrations, est accueillie par les frères de lumière et des membres de sa famille. Ici, elle reçoit et sublime toutes ses bonnes actions. C'est la récompense. Plus on a été gentil, plus on est content. Plus les actes sont bons, plus l'âme nage dans une plénitude dépassant l'entendement terrestre. C'est aussi pour elle le temps du repos céleste. Elle finit de guérir de ses dernières souffrances. Une maladie qui a été dure, des désirs qu'on a encore laissés, des regrets. Vous savez, on se guérit un peu. Hein?
Elle finit de guérir de ses dernières souffrances. Elle comprend et soigne certaines amertumes qu'elle ramène. Les anges entourent et transmettent des vibrations d'amour. Dans ce lieu, les âmes sont déjà plus libérées de la terre. Elles y créent un décor plus sublimé. Les paysages et les couleurs y sont vivants. Exemple, vous marchez dans un grand jardin et vous avez l'impression que tout vous parle. Vous savez, par exemple, les fleurs de ce jardin vous disent « Je suis toi et tu es un peu moi ». Vous voyez, c'est très joli. Dans ce monde, certains dévas de la nature rencontrent les défunts qui sont très surpris. Les dévas leur expliquent bien des secrets sur le petit monde de la nature. Puis vient le temps d'apprendre dans des centres d'énergie. L'âme, après avoir bien appris, monte au 3e ciel, où déjà on l'attend. Les âmes en chute restent ici et préparent leur prochaine réincarnation. Par contre, celles dont les vibrations sont évoluées, sublimées, montent directement plus haut. Elles ne passent pas par le 1er ni le 2e plan. Elles montent directement. 3e ciel. Ce monde est aidé par les anges d'Uranus. L'âme est accueillie, reconnue, grande joie. Elle retrouve beaucoup d'âmes de ses anciennes vies sur terre. Débarrassée de ses scories, elle est déjà très brillante. Commence pour elle une autre éducation. Ce monde est un monde de travail. Le décor y est épuré. Beaucoup de monde, beaucoup de sphères intelligentes, très colorées, l'illuminent. Elle se charge et conserve tout ce qui se fait pour garder en mémoire. C'est une des mémoires cosmiques. Des anges enseignants instruisent l'âme aux autres connaissances. Ici, elle rencontre des êtres d'autres ciels. Il y a, comme sur Terre, des conférences, de grandes réunions d'échanges. Bien sûr, toujours une harmonie parfaite y règne. Des missions de guide sont données car les âmes s'enrichissent par l'aide qu'elles donnent aux hommes de la terre. Souvent, donc, vos défunts qui sont au 3e ciel peuvent demander de vous aider, d'être missionnés pour vous aider. Et souvent, vous savez, des fois les gens viennent me voir, je leur dis par exemple « Ah ben c'est ton papa ou ta maman qui t'aide. » Et la personne des fois me dit « Ah non, non, ah non, non, ça je ne crois pas. Je ne crois pas parce que sur Terre, c'est pas occupé de moi, alors ça m'étonnerait bien qu'au ciel. » Et justement, je dis justement, tout ce que cette entité n'a pas pu faire sur Terre et qu'elle regrette, elle va essayer de t'aider, essayer de se pardonner à elle-même, essayer de faire pour toi, de te mener vers des choses qui, à cause d'elle, ont été des blocages. Bien sûr, les âmes élèves sont supervisées par les anges missionnaires qui les guident, les soutiennent avec beaucoup de compréhension et de joie. Les âmes missionnées sont initiées à baisser leur vibration pour aller vers les terriens, sans souffrance, car ce monde est trop éloigné des vibrations basses de la Terre. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous avez froid? Sur Terre, vous recevez tous un enseignement, des conseils pendant vos heures de sommeil, et les anges médecins soignent et rééquilibrent en vous les énergies de vie. Alors il faut que vous compreniez quelque chose de très important, c'est le sommeil. Il est impératif, c'est pas pour rien qu'il y a le sommeil. Hein. Le sommeil est quelque chose, une source d'énergie très importante. Pendant que nous dormons, nous quittons notre corps physique et nous allons dans le monde de la Vierge, où les anges médecins remettent en énergie toutes nos vibrations de la journée, toutes nos énergies de vie. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien dormir. Ensuite, pendant que les anges s'occupent de vous remettre en état, vous rencontrez vos anciens défunts, d'autres vies ou de cette vie-ci. Vous avez remarqué que des fois vous rêvez, et vous rêvez, vous voyez des gens dans vos rêves, des personnes, mais presque véritables. Presque véritables. Vous vous dites, c'est pas possible. J'ai vu un monsieur, il était habillé comme ça, il me parlait, ou j'ai vu une dame, et vous vous posez la question. Alors des fois c'est des gens de cette vie-ci, un papa défunt, une maman, une grand-mère,
Et des fois, vous ne savez pas qui c'est. Mais c'est souvent des gens de vos autres vies. Écoutez-les. Parce que souvent, ils vous donnent des réponses. Exemple. Je dois faire un voyage, mais je ne sais pas s'il est bon pour moi. Et je me pose la question, j'y vais pas. Et comme par hasard, au bout de 2-3 jours, on se lève un matin et on se dit, j'y vais. C'est bon pour moi. Ou, non, j'y vais pas. Il ne faut pas que j'y aille. Eh bien, c'est eux qui vous ont conseillé. Si vous avez des décisions à prendre très importantes, eh bien, ils vous donneront la réponse. Faites-leur confiance. Dans le calme. D'accord ? Certains défunts, ayant trop coupé leurs fibres spirituelles, souvent trop attachés au bien de la terre, ne trouvent pas, ne voient pas le chemin de lumière. D'autres, choqués par le chagrin de leurs proches, refusent de partir. Ils se perdent, restent près de leur famille, qu'ils perturbent. Ces anges les appellent, les attirent vers leurs vibrations, et vos prières les aident bien dans ces moments-là. L'âme qui ne peut aller plus haut attend ici sa prochaine réincarnation. L'âme qui a retrouvé une partie de sa lumière monte plus haut. C'est le 4e ciel, ou le 4e plan. C'est un monde qui est comme un joyau de lumière. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel y sont sublimées. Certaines âmes très pures, après ce que vous appelez mort, arrivent ici directement, sans passer par les autres plans. Elles sont accueillies par les anges avec un immense bonheur, grande fête en ce temps-là. Les âmes qui arrivent portent l'habit de lumière. Elles sont très proches de leur filiation divine. Ce ciel est le monde de la création. L'âme y perfectionne tout ce qu'elle a déjà appris. Elle rencontre le monde des dévas, union avec les grands esprits du monde animal, de la terre. Elle découvre son pouvoir de création. Vous avez remarqué les oiseaux, les fleurs. L'évolution s'est faite depuis des années et des années et des années. Hein, et vous avez remarqué que des fois, on a l'impression que les oiseaux, ils sont peints avec un pinceau. Tellement c'est joli. Ou les fleurs, vous avez remarqué? Non? Oui? Non? Ah, j'ai peur. Eh bien, sachez que peut-être c'est vous. Peut-être c'est vous. Parce que nous allons dans ces mondes, on nous donne la possibilité de créer, on développe notre imagination, on développe tout ce qu'on a envie. Vous savez, si par exemple sur Terre vous aviez envie d'un oiseau bleu, eh bien là-haut dans le ciel, on vous permettra de créer un oiseau bleu. Je vous assure que c'est vrai. Donc l'entité découvre son pouvoir de création, enseignement supérieur, bonheur d'apprendre, grande joie. Dans ce monde sont aussi formés des missionnés pour porter secours aux âmes en chute du bas astral. Mission très difficile, car ces âmes se ferment à la lumière, elles se bloquent, se laissent aveugler par leurs propres élémentaux et leur ancienne croyance. Chaque fois qu'une de ces âmes est récupérée, les frères de lumière éprouvent une très très grande joie, un bonheur parfait. À chaque victoire, l'ange élève ses vibrations. Les grandes lumières leur envoient des énergies d'amour. Ce sont des caresses d'or. Quand une âme atteint ces hautes vibrations d'amour et de lumière, il lui est alors possible d'atteindre le 5e ciel, ou le 5e plan. Elle revêtira alors la robe de lumière parfaite. 5e ciel. C'est un monde qui est gouverné par de grands anges et les seigneurs de la flamme, les seigneurs de la sagesse, les seigneurs de l'esprit. Monde de joie, monde de la beauté pure, musique merveilleuse de nos sphères. D'ici sont envoyées les énergies créatrices de vie, monde de haute vibration qui rencontre la conscience cosmique. Ce ciel possède des lieux purs, bâtis d'énergie. Ce sont des centres de travail. Des groupes d'anges débattent avec les grands seigneurs de lumière des questions cosmiques ou des questions touchant les terriens. C'est là que sont reçus les messages des grandes lumières christiques. Dans ce monde, on trouve des machines, des vaisseaux de lumière pour pouvoir aller ensemble dans certains endroits vibratoires. C'est aussi là que sont pris en charge
les petits-enfants. Tout à l'heure, je vous lirai quelque chose de très beau, vous verrez. C'est au 5e ciel que se trouve le monde des enfants, gouverné par les grands frères de lumière, appelés les chérubins, les séraphins et les téraphins, servis par les mères du ciel. Le 5e ciel n'est pas qu'un lieu de travail, il y a des centres de repos où chacun exploite ses énergies de création, d'amour. Chacun visionne ce qu'il aime. Il y a des fêtes, de la musique, beaucoup de paix, de joie dans ce monde. Certains anges sont envoyés dans vos mondes, car le grand amour le veut, pour ouvrir des portes secrètes de compréhension. Cela n'est pas facile. Plus ils s'approchent de la terre, et plus ils souffrent, tant vos vibrations sont basses. Ils sont obligés d'alourdir leur corps de lumière. Bien sûr, le contact ne peut avoir lieu qu'avec ceux dont l'aura est déjà élevée à nos vibrations. Des anges ont pour mission de veiller personnellement sur certains de vos frères, qui, par une vie réussie, font briller leur aura, et ces vibrations les appellent. Souvent leur vie sur Terre est difficile. Ils reçoivent peu d'aide, mais c'est pour les faire évoluer. La nuit, leur ange gardien les aide beaucoup à comprendre. Nous espérons beaucoup d'eux. Certains les rencontrent car leur vie est mission d'amour. Les âmes qui arrivent au 5e ciel sont importantes pour nous. Beaucoup sont formés pour une mission, souvent de dernière réincarnation. Certains, très en avance, acceptent une réincarnation supplémentaire pour ouvrir vos cœurs. Et l'ange m'a dit de vous dire une pensée pour eux, amour pour eux. Ensuite, il y a le 6e ciel ou le 6e plan. C'est un monde d'amour parfait. Les lumières y sont de l'or pur réalisé. Il est habité par les grands seigneurs cosmiques. Ils réalisent les grands desseins. Ils servent les grandes lumières christiques. Il n'y a pas de mots humains pour décrire la beauté de ce monde. Il détient la plus grande mémoire cosmique, servie par les anges. Ces frères-là sont les plus élevés de leur monde. Dans le 7e ciel, c'est le cristal réalisé, c'est le monde divin, c'est un monde impossible à décrire, c'est le monde aux pures énergies christiques. La Terre, qui est un monde physique, qui est gouverné par les seigneurs du zodiaque, sont aidés de tous ces anges, de tous ces plans. Et les planètes physiques de notre monde ont les corps vibratoires qui obligent la Terre à se mouvoir. Chaque planète envoie des rayons d'évolution travaillés par les anges du destin sur toute source de vie liée à la Terre. C'est un grand travail d'amour. Le soleil physique, gouverné par le soleil divin, est source d'une grande force de vie. Les mondes du ciel, quoique liés au monde physique, par mission, ne se trouvent pas dans le cosmos physique. Nos mondes sont dans des galaxies de lumière, invisibles pour vous, pour l'instant, car au-delà de vos propres entendements. Un jour viendra où votre monde, débarrassé de sa lourdeur, par une grande purification, s'unira à nous. Pour cela, vous devez détruire tout ce qui est bas chez vous, et surtout le bas astral, lié à toutes les chutes humaines. Voilà, là je vous ai expliqué un peu le cheminement. Je vais vous lire quelques témoignages pour que vous soyez un peu plus dans la compréhension. N'hésitez pas après à me poser toutes les questions. Ça se passe au mois de mai 2000. J'ai rangé des photos et j'ai regardé mes souvenirs, si loin et si proches. Et j'ai un pincement au cœur devant certaines images de ma vie étalées devant moi. Je referme l'album. Le frère de lumière est devant moi. Cette fois, je n'ai pas senti sa présence par ses vibrations. Je suis très surprise. Il rit. Le rire des anges, c'est merveilleux. Il me tend sa main, prend la mienne. Je me trouve dans un endroit très lumineux, comme dans une pyramide transparente. Les couleurs dominantes sont tous les verts et les dorés. Il y a beaucoup de monde. Des groupes par endroits sont en discussion. Un jeune homme d'une beauté très pure s'approche et il me dit « Bonjour, maman ». Je le regarde, je suis stupéfaite, je ne dis rien. Il me dit « Tu ne me reconnais pas ?»
Je le dévisage un peu plus. Il est grand, vêtu d'une tunique crème, avec des reflets de plusieurs couleurs pastel. Ses cheveux sont longs d'un blond doré. Ses yeux sont très bleus. Ce regard, je le connais, et dans mon corps, je sens une douce chaleur m'envahir. J'ose lui dire, « Tu es mon petit Florent ?» Il rit, il dit, « C'est moi, maman. » Je suis si contente de le voir, je crois que je pleure. Et je lui dis, « Pourquoi tu m'appelles maman ?» Il rit encore, mais il ne répond pas à la question. Je lui dis, « Tu es bien grand aujourd'hui, parce qu'il avait une apparence de 16-17 ans, alors que sur Terre, il serait encore un petit enfant. » Je lui dis, « Tu es bien grand aujourd'hui. » Il dit, « Ici, et écoutez-moi bien, parce que je voudrais vraiment que si dans vos familles, vous avez perdu un enfant, ou si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un enfant, je vous le demande comme une grâce. Écoutez bien et dites-le. N'ayez pas peur, dites-le. Tant pis si on ne vous croit pas de suite. C'est comme quelque chose qui rentrera dans le cœur. » Il dit, « Ici, nous retrouvons vite notre apparence lumière. » Il fait une pause. Il y a comme un silence entre nous. Puis il plonge ses yeux d'azur dans mes yeux et me dit, « Je sais, maman, c'est dur pour toi la terre, mais bientôt nos étoiles se retrouveront. Une grande fête ce jour-là. » Je sens une peine en moi. Pourquoi les enfants meurent-ils? Au fond de toi, tu connais la réponse. Nous, les enfants lumière, nous renaissons toujours pour de courts instants. Nous venons souvent, mais que pour dire, apprendre et enseigner. Nos guides sont toujours là. Nous n'avons aucune peur. Beaucoup d'enfants se réincarnent aujourd'hui, beaucoup pour des vies courtes. Ils viennent pour une aide importante qui est de vous faire évoluer. Ils viennent pour ouvrir vos cœurs, fermés par des vies de chute. Que ceux qui pleurent sèchent leurs yeux. Nos mondes sont des étoiles d'amour, de paix et de joie. Je veille sur vous tous, vous que je n'ai jamais vraiment quitté. Chère maman, il faut encore du courage, beaucoup de travail. Je t'attends, garde le cœur pur. S'approche un groupe de jeunes gens, tous très beaux, très gais, pleins de vie. Nous sommes de la même école. Ici se trouve l'enseignement de cristal. Nous avons tous quitté la Terre, la même année, en 1989. Nous embrassons très fort nos familles. Ils m'embrassent doucement, nous parlons longuement. L'ange me ramène alors vers le bas. Vous aurez remarqué ça, parce que moi, à l'époque, je l'ai remarqué. Quand Florent est décédé, dans le même mois, j'ai entendu plein d'enfants qui étaient partis, par groupe ou dans les familles. Vous remarquerez que les enfants partent toujours en groupe. Alors, par-ci, par-là, des fois, mais toujours en groupe. Ce que je vous dis, vous en aurez la preuve. Vous n'avez qu'à regarder, écouter. Pourquoi? Parce que les enfants sont si purs qu'ils vont dans un monde, vous savez, quand un groupe d'âmes a évolué et est monté, un autre groupe d'âmes pures va rejoindre ce monde pour y travailler. Voilà pourquoi les enfants partent en groupe. Et ça, je vous le certifie parce que j'y ai fait très attention et je l'ai remarqué vraiment. Celui-là, je vais vous le lire après. Je vais vous en lire un autre, qui est toujours dans le même. Donc, c'est toujours pour Florent. Alors, celui-ci, j'aurais peut-être dû vous le lire en premier. Mes feuilles se sont un peu mélangées. Ça ne fait rien, hein. Vous me pardonnez. C'est un enseignement que j'ai eu en 90, toujours après le départ de Florent, car malgré les enseignements des frères de lumière, mon cœur ne se consolait pas du chagrin de ma fille et de l'absence de notre ange. L'ange messager a été touché par ma peine et il m'a emmené en conscience voir l'enfant, avec ma promesse de porter témoignage le moment venu, de tout ce qu'il allait me montrer. Gabriel a dit, « J'apporte la connaissance. Vous qui pleurez vos enfants, apprenez qu'ils ne sont pas morts. Ils sont avec nous, dans le monde d'amour et de paix. Leurs âmes ont choisi des vies courtes pour des desseins bien définis. Dans notre monde, les enfants sont pris dans un contexte merveilleux. Dans le ciel des chérubins, il y a, comme vous appelleriez, des nurseries où des êtres de lumière entourent toutes les âmes de vos enfants. Un enfant, plus il est petit, plus il ne sait pas qu'il est mort.
Pour lui, il s'endort et il se réveille quelque part. Vous comprenez? Il se réveille quelque part. Il n'a absolument pas conscience qu'il vient de quitter la Terre. Je vous le certifie. Ils sont entourés de petits animaux, de jouets vivants, sortis de leur propre imagination, puisque ici, tout vit. J'ai vu des petits-enfants de tout âge, j'ai vu de beaux jardins, j'ai vu des jouets vivants qui apparaissaient et disparaissaient selon le désir des enfants. J'ai vu autour de ces enfants des femmes très belles, pleines de vibrations d'amour. Ces mamans du ciel, comme vous les appelleriez, jouent un rôle très important, car elles vont prendre en charge les petits dès leur arrivée. Elles vont tout doucement apprendre à chacune de ces âmes à retrouver l'essence divine qui est la scène. Car plus les enfants sont petits, moins ils comprennent la différence qu'il y a entre le monde physique et le monde éthérique. Alors, certaines mamans du ciel prennent un temps l'apparence de la maman terrestre pour que l'enfant, et puis, vous savez, pendant tout le temps, elle parle à l'âme. Tu n'es pas un petit enfant. Tu es une âme de lumière. Hein? Elles essayent tout doucement de parler à l'enfant. Quand l'âme réalise sa propre essence, elle va alors rejoindre les mondes évolutifs prévus pour elle. Elle va monter dans les plans qui sont prévus pour elle. Certains enfants avaient conscience de qui ils étaient. Ils prenaient alors une autre apparence, bien sûr une apparence plus âgée. Toutes ces choses se passaient avec une incroyable paix. Tout dans ce monde respire l'amour. Moi je vous le dis, je vous le témoigne. Et l'ange a dit, séchez vos larmes. Les mères du ciel prennent en charge vos petits-enfants. Ils sont entourés de beaucoup d'amour et de bonheur. Ne croyez pas que vos petits vous oublient. Ils sont toujours en contact avec leur famille. Ils ressentent beaucoup la peine de leurs parents. Aussi, on leur explique le pourquoi de vos chagrins. Ces enfants vous envoient des rayons d'amour, de conscience en conscience, surtout pendant votre sommeil, pour que votre peine soit atténuée. Ces vibrations sont pour faire comprendre aux parents dans leur cœur qu'ils ne sont pas morts, mais bien vivants et heureux. Plus ils redeviennent lumière, et plus ils s'occupent de vous. Tu en porteras témoignage à cette génération, toi qui as vu. Alors, c'est ça, vous savez, les enfants, dans le rêve, ils parlent à leurs parents. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Écoute-moi. Vous savez? Et l'âme, en se réveillant, petit à petit, se sent consolée. Et si vous êtes dans le témoignage de ce que je vous dis, si vraiment vous entendez ce que je vous dis, alors vraiment, ça se passera le mieux possible. Voilà un autre message d'une jeune fille. Je l'ai vu en 98. C'est je suis. Je viens pour le témoignage de paix. L'ange est si beau, ses vibrations sont fortes et douces. Je suis toujours émerveillée par sa lumière. Près de lui apparaît une très jolie jeune fille, rousse. Elle porte une robe bleue. Elle me sourit et me remercie. Je ne comprends pas pourquoi, mais je ne dis rien. Elle sourit à nouveau et me dit: il y a maintenant 2 ans terrestres que je vous ai quitté. J'étais belle, jeune, aimée, et tout d'un coup, au détour d'un chemin, j'ai rencontré la peur. D'un coup, le froid, d'un coup, la peur, puis le noir autour de moi, le jour, des cris, des pleurs, tous ces gens qui me pleurent, qui m'appellent, ma famille, sa souffrance, sa douleur, je ne comprends pas de suite. Je cours de l'un à l'autre, je ne peux parler, je ne peux pleurer, je m'affole. Des chants, des fleurs, je suis là, allongée dans cette boîte, et je suis là près de ma mère. Maman, ne pleure pas. Dans la chapelle, près de mon autre moi, une forme blanche, ma grand-mère, partie il y a si longtemps. Elle me sourit, me tend ses bras. De la musique, des chants viennent d'ailleurs. Une autre forme blanche apparaît, plus brillante, plus belle. Un être si beau. On m'appelle avec des chants. Je veux les suivre, mais je ne veux pas quitter ma famille. J'ai mis plusieurs jours pour les suivre. Au ciel, j'ai retrouvé tous vos témoignages d'amour, toutes vos fleurs intactes. Vous voyez la difficulté pour une âme, plus elle est jeune, plus on la pleure, plus elle a du mal à partir. Et il y a une chose aussi que je ne savais pas, que j'ai su à l'époque,
c'est que toutes les fleurs que on porte à nos défunts, ils les reçoivent au ciel. Tous nos témoignages, ils les reçoivent au ciel. Je vous assure que c'est vrai. Et alors elle a souri, elle m'a dit de dire, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, je vous aime très fort. Je me trouve dans ma vraie vie. Merci à ceux qui ont pardonné certaines de mes paroles. Cela m'a beaucoup aidé. Vous qui nous pleurez, qui nous cherchez, écoutez vos cœurs. Dans vos rêves, nous venons. Nous témoignons que nous sommes bien vivants, heureux et lumière. Parfois, ma mère, je t'embrasse si fort dans ton sommeil qu'il en reste sur ta joue une petite marque rose. Je suis papillon d'amour, moi qui sur terre adorais tant les papillons. Je cherche quelqu'un. Ouais, après, attends. Non, je cherche quelqu'un d'autre. Carole. Je sais pas où elle est. Ah oui, Carole, est-ce que tu nous permets de parler un peu des filles? Voilà, donc. Ensuite, j'ai connu quelqu'un qui est parti d'un cancer. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de chemin spirituel. Et quand je suis allée le voir, je suis très étonnée de voir qu'il est bien là, à côté de son habit de chair, mais toujours lié à lui par une corde d'argent, par sa corde d'argent. Donc, je rentre dans son cœur par la pensée, vous savez, on parle par la pensée, hein, de cœur à cœur, et je lui dis bonjour Eric, mais pourquoi tu ne brises pas ton cordon de lumière? Toi qui connais bien le processus, regarde la lumière qui t'entoure, et je vois que tu as déjà récupéré ton atome mémoire. Il me sourit. Près de lui se trouve un homme de sa famille, plus âgé et très élégant. La famille m'a dit que c'était son grand-père. Il me répond, je ne l'ai pas brisé car je veux assister à mon enterrement. Je veux entendre la messe, voir tous ceux qui seront là. Je veux vivre avec ma famille et mes amis mes derniers moments terrestres. Mais cela ne t'empêche pas de te libérer de ton corps de chair. Il me dit, tu es sûr, je peux? Ah ben, je lui dis, oui, tu peux. Et je lui ai posé un baiser sur son front glacé. Je pars enfin et je le laisse avec son libre arbitre, il fait ce qu'il veut. Hein. Le monsieur âgé me sourit, me remercie chaleureusement. Le lendemain, à l'église, je le vois, il est heureux, il est libéré de son habit de chair, il plane au-dessus du cercueil. Par moments, il vole tout en haut du rétable et s'amuse à toucher les statues dorées. Le prêtre parle gentiment, 2 anges sont là aussi. Les anges aiment les paroles de ce prêtre, car elles sont tolérantes et aimantes. Voilà, pour le message d'Erika. Ensuite, Raphaël m'a donné aussi, il m'a dit, je viens pour te donner un enseignement pour guérir bien des peines. Nos mondes sont des lumières, la vie sur Terre est pour que l'entité recherche son étoile. L'enfant de la Terre cherche sa réalité véritable. Après les difficultés de la Terre, celui qui vient à nous retrouve sa beauté originelle. Il se tait, tend une main parfaite vers la lumière qui arrive. Je vois apparaître un homme d'une 30aine d'années. Il est brun, lumineux, pas très grand, mais ses épaules sont larges. Il y a en lui comme de la force. L'homme se tourne vers moi, sourit et dit « Je suis parti il y a maintenant 3 ans dans un accident de moto. Je n'ai pas tout à fait compris sur le moment. Mais après les premières stupeurs, devant mon corps, mon enterrement, j'ai éprouvé une certaine détresse devant la peine de ma famille et le désespoir de ma fiancée. Puis, enfin, la délivrance. Depuis toujours, je ne l'ai pas révélé à mes proches, mais la vie sur terre m'était difficile et mes souffrances incomprises. C'est pourquoi aujourd'hui je veux dire et dire. Rien n'est fini, jamais. La mort, c'est comme si tout d'un coup, des ailes vous poussaient. C'est être un oiseau. Une feuille qui s'envole sous la poussée du vent. Après les difficultés de la terre, c'est comme un répit. On se sent comme léger, heureux. On ne sait pas pourquoi. Puis j'ai entendu une musique et des chants merveilleux. J'ai vu arriver l'amour, des êtres étoiles. J'ai entendu leur appel. J'ai glissé vers eux. Je me suis retrouvée dans leur lumière.
J'ai reconnu mon père et ce parti avant moi. J'ai rencontré des gens de mes autres vies. J'ai tant retrouvé de bonheur. J'ai tant appris, tant compris. Je suis si content de savoir que mon témoignage sera lu. Merci de l'écrire. Je vous le dis, ici, c'est la vie, incontestablement admirable. Sur Terre, mon travail m'a permis d'atteindre d'autres réalités, d'autres connaissances. Merci à la Terre, à ma famille, à tous ceux qui ont accepté, il n'y a pas si longtemps, de venir travailler avec moi. Je bénis tous ceux qui ont supporté mes sautes d'humeur, mes nombreuses colères, mes erreurs de jugement et qui m'ont pardonné. Merci aussi à ceux qui ont partagé mes joies, mes désirs. Je remercie mes ennemis qui m'ont aidé à me surpasser, qui m'ont appris bien des réalités et surtout celle du pardon. Je vous envoie à tous des pensées d'amour. L'ange sourit, il me dit, écris ce témoignage afin que les enfants de la terre comprennent et évoluent. Béni est votre monde, car il est celui qui illumine vos consciences afin d'atteindre votre filiation divine. Ensuite, donc, je vais vous parler de notre enseignement. Ensuite, un coucou de votre ange gardien. Et après, on passe aux questions. Gabriel est venu en 2005, il n'y a pas longtemps. Et il m'a dit de vous dire, la mort fait partie de votre passage sur terre et à peine vous naissez, vous devez vous préparer à mourir. Faites-le bien, préparez-vous. Vos anges déjà prêtent la porte, ils connaissent quand et comment. Le moment venu, à peine accueilli, ce n'est pas des cieux que vienne le jugement de vos actions, mais de vous seuls. Vos actions sont alors source de joie ou de peine. À vous de faire les bons choix. Certaines entités, après avoir coupé la corde d'argent, restent entre deux mondes à cause de leurs idéaux religieux ou par superstition. Ils restent sourds à nos appels et refusent de voir la porte de lumière, déjà ouverte à la vie véritable. Il faut leur parler gentiment en leur certifiant qu'il n'y a pas d'enfer, de feu brûlant pour l'éternité et qu'ils pensent avoir, et que s'ils pensent avoir été trop méchants, là-haut, tout leur sera offert afin qu'ils se pardonnent et perfectionnent le bon qui est en eux. Parce que certaines difficultés que rencontrent certaines âmes, c'est que, conscientes que leur chemin n'a pas toujours été, parfait, et que leur croyance leur prévoit une punition, ne veulent pas partir parce qu'elles se disent, là où je préfère rester là, dans le froid et la peur, que de monter là où je vais aller brûler pour l'éternité. Ils ont très peur et ils s'enferment. Et vous savez, je m'en souviens, je me rappelle qu'elle portait une tenue de noir, elle portait un châle, comme les femmes en tricot. Et elle me disait, j'ai été chantant et donc je dirais en faire. Plusieurs d'autres lui faire et tu sais là où tu vas aller, tu n'auras jamais froid. Elle me dit, je vais brûler. Je dis non, parce que tu seras entouré de ton ange qui t'attend. Et tu sais là où tu vas aller, tu n'auras jamais froid. Elle me dit, je vais brûler. Je dis non, parce que tu seras entouré de ton ange qui t'attend. Et tu sais là où tu vas aller, tu n'auras jamais froid. Elle me dit, je vais brûler. Je dis non, parce que tu seras entouré de ton ange qui t'attend. Et je ne sais pas, ce jour-là, elle a entendu, elle est partie. Il y a aussi ceux qui sont cramponnés à leur ancien désir terrestre, qui refusent de partir vers nous, car leur âme reste enchaînée à ce qu'ils convoitent encore. L'avare se désespère, car il voit avec effroi ceux qui se partagent avec avidité toutes ces richesses. Et cela peut durer de longues années terrestres. Vous savez, par exemple, il a enterré son trésor dans le jardin, sous le chêne. Il s'assoit sous le chêne
pas, hein. Il reste là, hein. Il est malheureux, mais il reste là, hein. On ne sait jamais que quelqu'un voudrait le prendre dans son trésor. Il n'a pas compris là où il va aller, il n'a pas besoin. Ou alors il est dans la maison, il reste là, hein. On ne sait jamais que quelqu'un voudrait le prendre dans son trésor. Il n'a pas compris là où il va aller, il n'a pas besoin. Ou alors il est dans la maison et on se partage ses meubles, ses bijoux. Horreur, désespoir. Hein? Donc il faut les aider. Comme si vous avez dans votre famille des gens qui ont été un peu comme ça, il faut les aider à partir. Hein, leur dire que de toute façon, ça ne sert à rien. Hein? L'alcoolique, il erre dans les bars. Il ne nous voit pas. Il est trop occupé à suivre les verres pleins qui défilent devant lui, mais qu'il ne peut consommer. L'alcoolique ne peut pas assouvir ses désirs d'alcool. Il peine et noie les terres qui l'entourent dans des effluves d'alcool. Voyez, voilà. Alors dans les bars, hein, je vous dis pas, hein, il y en a, hein. Voyez, alors je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost. Vous avez vu comme il fait pour les cigarettes et tout ça, là, comme il veut, hein. Mais c'est ça, hein. Alors il faut les aider aussi. Alors quand vous allez dans les bars, vous pensez, vous dites, s'il y a des âmes là, eh bien, il faut qu'ils aillent vers la lumière, on va les débarrasser de ce désir d'alcool. Le fumeur, il ne peut fumer, mais il squatte les bureaux de tabac. Qu'est-ce qu'il y a un bureau de tabac là? Il suit et s'accroche au volupe de fumée de celui qui marche. Notre entité souffre et pleure de ne pouvoir mettre à sa bouche la cigarette qui les hypnotise. Il est insensible aux vibrations des anges. Le drogué, il gémit et se perd dans ses rêves imaginaires, ces paradis illusoires, comme de vrais cauchemars. Les entités perdues sont attirées vers le bas. Elles vivent un enfer et sont malheureuses, car aucune ne voit le haut. Nous entendons sagement le moment propice pour les aider encore et toujours. Ceux qui, par désespoir, quittent ce monde, en portant atteinte à leur vie, sanglotent, regrettent et refusent de nous suivre, car tout ici-bas les retient. En priorité la famille, avec son immense désespoir, ses horribles sentiments de culpabilité, ses douloureux regrets et ses amers reproches. Ces âmes souffrent et cherchent une issue, et pour les aider, écoutez-nous. Alors écoutez ce que dit l'ange. D'abord, sachez enfin que vous n'avez rien à craindre d'eux, quand parfois ils apparaissent à vos yeux inquiets, ou si vous sentez leur présence froide. Votre peur, c'est leur propre peur que vous ressentez. Éteignez toute crainte. Dites-leur que votre souffrance est normale, dites-leur que leur souffrance est normale, mais que pour eux, vous désirez le bonheur, qu'ils partent vraiment, qu'ils sont loin de leur véritable demeure, que la terre n'est qu'un lieu d'accueil, un lieu de travail pour perfectionner leur lumière. Dites-leur d'appeler les anges qui les gardent, car ils sont toujours à leur côté. Ils attendent leur appel pour prendre leurs mains et les guider vers la gloire. Priez afin qu'ils entendent vos prières et demandez-leur délivrance, afin qu'ils acceptent de se libérer. Riez afin qu'ils se détachent de vous. Aimez afin qu'ils ne culpabilisent plus de vous laisser seuls. Offrez-leur des fleurs afin qu'ils sachent que malgré tout, vous ne les oubliez pas. Et vivez afin qu'ils vivent. Alors, vous avez tous vos petits papiers, d'accord? Je lirai le message de l'ange gardien à la fin, à toute fin. Comme ça, on se quittera sur quelque chose de doux. Hein? Alors, pendant que vous allez marquer sur vos papiers les questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter témoignage de quelque chose par rapport à un départ? Moi, je peux. Ouais, bien. Ah, je voudrais, oui. Ouais, ben oui, oui parce que si tu veux, attends, je te le place. Ah, Ouais, merci. voilà, voilà. Bon.